et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. Tonnerre Polaire. Tonnerre Polaire le 31 janvier prochain. Osgang Plaza. C'est où ça exactement? As-tu l'adresse? C'est sur Saint-Hubert, je crois, hein? Ben là, les gens, ils vont pas avec les adresses. Les gens, ils vont avec les noms des places. OK? Osgang, A-U-S-G-A-N-G Plaza. Puis, dans le fond, c'est sur Saint-Hubert, là, dans les magasins, là. Oui. Sur la grosse rue Saint-Hubert, c'est proche du métro. C'est une belle salle de spectacle. Tu sais, j'ai vu Ian Harrison hier, il est venu sur le podcast. Puis j'y ai parlé un peu de la salle, puis même lui avait hâte de performer. J'ai hâte de voir le mood qu'il va avoir en dedans parce que c'est quand même, tu sais, compact, là. C'est compact, là. C'est 65-24 Saint-Hubert, pour ceux qui... Mais les gens ils écrivent le nom des places. On n'est plus en 1900. Le monde écrit les adresses aussi, des fois. Les gens qui ont 51 ans. Hey, tu veux-tu attirer juste du monde qui ont en bas de 51 ans ou tu veux attirer n'importe qui? Il a attiré n'importe qui, mais des fois, là, on va du temps, là. Je suis pas mal sûr que s'il a 51 ans puis il écoute le podcast en ce moment, il est capable de rentrer une adresse avec le nom. Mais c'est parce que Osgang Plaza, pour vrai, c'est pas un nom qui s'épelle facilement. Fait que j'aime mieux dire l'adresse aussi. Comme ça, les gens ont les deux options, puis c'est tout. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc là, on a... en fait, non, c'est pas vrai, c'est pas annoncé. J'ai l'affiche dans mes mains. Mais Zach Patterson va affronter Aerostar, la star de AAA. Donc Aerostar, star de AAA, s'en vient à sans restriction chrono, Tonnerre Polaire. Les billets sont disponibles sur le point de vente. Vous écrivez Tonnerre Polaire, puis vous allez pouvoir acheter vos billets. Il y a moins de sièges VIP. Fait que si vous voulez des sièges VIP, ben il faut se dépêcher parce qu'il y en a vraiment moins que, mettons, à Coinsville. Donc, c'est une salle de combien de personnes, Kev? Ben ça dépend parce que, mettons, sans le ring, c'est 450. Avec le ring, on prévoit entre 250 et 300, dépendamment de le jour du show, la rampe puis la configuration. Fait c'est un petit peu plus que Coansville? Ou ben c'est semblable, c'est très semblable. Mais juste que la configuration est pas semblable. Je comprends. Fait que je peux pas mettre autant de chaises via. Parce que dans le fond, il y a un côté qui a pas de chaise pantoute, parce que c'est le ring puis l'écran. Parce que nous, dans le fond, le mur du fond, c'est l'écran au complet. OK, fait que t'as 3 côtés de ring seulement. Exact, parce que le mur du fond, c'est comme le gros écran, il va y avoir le chrono, les entrées, tout. Fait que le setup va être quand même crazy, là. Mais t'avais 3 côtés de ring aussi à Coansville. Mais parce que des fois, je mettais du monde sur le côté, ou devant le stage, je comprends. Ouais, sur le stage, genre. Fait. Mais là, c'est un vrai 3 côtés, là. Fait que, okay. Yeah! Mais tant mieux, 31 janvier à Montréal, grande rentrée montréalaise pour sans restriction chrono. Toujours, t'as parlé de Zach Patterson. Puis, gars, je vais donner un autre. Ian Harrison, WWEID, va affronter le champion WWEID. Oh! Cappuccino Jones. Ah, OK, c'est cool, ça. Comment il s'appelle? Cappuccino Jones. Fait que Ian va affronter le champion. Question niaiseuse. Est-ce que tu sais s'il va être encore champion rendu au 31 janvier? Regarde. Là, moi, je rentre pas dans ces histoires-là. Là, on s'en reparle. Non, mais je pose la question sérieusement parce que moi, je me souviens, là, way back, là, il y avait eu un show. Marc le Grizzly faisait des shows 2 fois par année, Summer Madness puis Midsummer Madness, puis il en faisait un aussi l'hiver. Mais les Midsummer Madness, à un moment donné, il y avait booké Samoa Joe. Samoa Joe était champion Ring of Honor. Et puis, à la fin décembre, ou en tout cas, je m'appelle pas quand exactement, mais Austin Aries avait battu Samoa Joe pour le titre. Fait que là, il avait fini par booker Samoa Joe, mais il avait aussi booké Austin Aries pour qu'il ait le champion Ring of Honor. Ben non, mais il avait annoncé que le champion Ring of Honor était pour être là. Fait que là, il était comme...
Ben, Colin, c'est le fun que Joe soit là, mais je voulais que le champion Ring of Honor soit là. Je pense qu'il défendait la belt, Joe, à ce moment-là. Puis là, Ok, ça, il défendait la belt de son show. Ouais. Fait que là, okay, là je comprends il a quand même booké Austin Aries comme champion Ring of Honor. C'est pour ça que je te pose la question dans le sens où, mettons que Cappuccino Jones perdait la belt, tu vas-tu quand même booker Jones ou tu vas booker Jones et le nouveau champion WWE? C'est un peu dans ce sens-là que ma question allait. Là. Tout devrait bien fonctionner dans qu'est-ce qu'on essaie de faire là, mais tu sais, on a booké Moose puis il était champion TNA X-Division, puis on l'a annoncé comme le champion X-Division, puis il luttait pour la belt je pense la semaine avant ou whatever. Fait tu sais, ça me dérange moins là. La belt c'est un prop là. Non, mais à partir du moment où tu annonces le combat de championnat, c'était de là. Ouais. Si c'est un combat de championnat, c'est autre chose. Si c'est un combat de championnat, c'est autre chose. Mais tu t'annonces pas un combat de championnat si tu parles pas aux gens qui bookent. Non, je comprends. Je dis ça de même, là. Je comprends. Ah, ben, bien hâte de découvrir cette nouvelle salle-là, 31 janvier prochain. Tu prévois, c'est-tu ta... Puis là, je veux pas te mettre dans le spot, t'es pas prêt à parler de ça, mais je te pose la question quand même. Ça va-tu devenir ta résidence principale pour 2026? C'est-tu l'intention, à tout le moins? À Montréal, j'aimerais ça qu'on fasse plus qu'un show là-bas. OK. Fair enough. Ben, 31 janvier, mettez ça à vos agendas. Maintenant, on va y aller avec les nouvelles. Les nouvelles, c'était Full Gear la semaine, en fait, samedi dernier. C'était Full Gear. Il y a eu plusieurs nouveaux champions, dont les champions par équipe FTR, qui ont battu Brody Doe pour devenir 3 fois champion AEW. Un excellent match que FTR nous ont donné avec Bandido et Brody King. Brody Doe a été champion pendant 90 jours. Il avait battu le Hurt Business en fait, c'est pas vrai. Hurt Business était les champions, puis il avait gagné dans un three-way match. Mais il avait pas battu le Hurt Business comme tel. Et puis, voilà, Bandido est toujours champion Ring of Honor, mais là, n'est plus champion par équipe. On a notre nouveau premier champion national. C'est Ricochet, qui a gagné le Casino Gauntlet match à Full Gear. Tu l'avais dit? I've been telling you. Moi qui book. Il a battu... en fait, oui, c'est ça. Donc, il a battu... il a battu plein d'humains, là. Ah ouais, c'est ça. En dernier, il y avait Kevin Knight, il y avait Wheeler Utah, il y avait... en dernier, il n'y a pas d'élimination. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Ricochet était dans le ring en dernier avec... en fait, il a eu sa victoire sur Kevin Knight, là. Ouais, c'est ça. C'est sur Kevin Knight qu'il a eu. Non, mais c'est parce que Kevin Knight était dans le ring avec Wheeler Utah, puis là, Ricochet est arrivé, puis il a fait son finish à Kevin Knight, là. C'était plus là que je m'en allais. Donc, imagine, c'est son premier titre depuis qu'il a été le premier champion Speed pendant 42 jours en 2024 à Ricochet. J'avais oublié. Il a aussi été champion intercontinental à Ricochet. Oui, il était champion intercontinental. J'avais complètement oublié ça. Mais c'est parce que les gens, je pense qu'on a une mauvaise... Ils lui ont donné des chances. Moi, j'ai ça quand ils disent qu'ils n'ont pas donné de chance à Ricochet. Ils ont donné des chances à Ricochet. C'est juste, il était peut-être pas rendu au niveau où il est en ce moment pour les chances qu'il a eues. C'est tout. On a également un nouveau champion TNT, Mark Briscoe, qui a battu Carl Fletcher dans un match complètement fou et violent, mais excellent. C'est un match de night là, pour beaucoup de gens, en fait. Là. Sans doute, en tout cas, pour moi, ça l'est. Mark Briscoe, qui devient donc champion TNT, a battu Carl Fletcher. Puis Mark Briscoe, il est dans une run incroyable en ce moment, même. Ouais. Ouais. Tu sais,
Puis je veux pas dire que c'est à cause de ça, mais tu sais, depuis le décès de son frère, man, il est transporté, ce gars-là, man. C'est spécial, là. Mais tu sais, Mark Briscoe, en fait, les Briscoe ont toujours été d'excellents lutteurs, mais en simple, puis en simple, Jay avait toujours eu un petit peu plus de succès que Mark. Tu sais, Jay a été champion Ring of Honor, par exemple, à l'époque des belles années de Ring of Honor. Mais là, de voir Mark comme ça, tu sais, je pense qu'il lutte pour deux, là. Tu sais, puis c'est correct. C'est ça, je te dis, c'est fou, là. C'est une super belle histoire, là. Ben oui. Carl Fletcher a été champion pendant 114 jours. Champion TNT pendant 114 jours. Donc, Mark Briscoe, qui est le nouveau champion. Parlant de Full Gear, Kev, tu l'as mentionné. Je pense qu'on s'obstinera pas sur le match de la soirée. Mark Briscoe face à Carl Fletcher. Cage Match, d'ailleurs, lui a donné un 9 sur 10. Ça serait quoi ton top 3 si tu avais à compléter ton top 3 de match à Full Gear? Je me rappelle plus des matchs de Full Gear. Les gens ils ont écouté le 1 heure qu'on a fait, là. Je me rappelle plus, là. OK, ben, je vais te donner les miens à ce moment-là. Moi, mon top 3, c'est Briscoe Fletcher, numéro 1. Ensuite, FTR avec Brody Doe, numéro 2. Et puis, numéro 3, oh my gosh. Je vais y aller avec Pac puis Darby Allin. Pac puis Darby Allin. Tu vois, selon Cage Match. J'encourage les gens à écouter notre Patreon, là. Tu sais, dans ce qu'on rentre en détail dans toutes les Oui, combats, mais on faisait pas notre top trucs, 3 des matchs non plus, là. C'est pour ça que je le Nous, on en mentionne. a parlé Mais de nos 3 meilleurs matchs de la soirée. Mais c'est non, pas grave, c'est pas pour ça que je dis ça, je dis juste, si vous voulez une analyse ben oui, plus complète. approfondie, ben, tu sais, c'est sûr que la place, c'est le Patreon. Le top 3 des matchs selon Cage Match, c'est Briscoe Fletcher avec 9, FTR Brody Doe 8,73 et ensuite 8,31 Kyle O'Reilly et John Moxley. Donc, voilà du côté de Full Gear. J'ai bien aimé, puis j'imagine que tu l'as écouté à Busted Open, parce que sur le Patreon, justement, une des choses qu'on mentionnait, c'était la longueur du show. Et Bully C'est Ray, ben trop long, man. Bully Ray en a parlé. Et Bully Ray disait, entre autres, il comparait ça un peu à ce que ECW faisait avant d'être sur pay-per-view. Il disait, on faisait des shows là, qui étaient beaucoup trop longs, mais on les faisait pour les 1000 personnes qu'il y avait au ECW Arena. Exactement. Et puis, quand on a commencé à être sur pay-per-view, il a fallu, tu sais, raccourcir nos shows. Ajuster. Puis, et là, Bully Ray, ce qu'il dit, c'est, pour vrai, là, il pourrait enlever 1 heure. C'est ce que Bully Ray dit. Il dit, il pourrait enlever 1 heure. Ben oui. Il dit, le sweet spot pour eux, c'est 4 heures. Il dit, je sais qu'ils feront jamais ça en 3 heures. Mais le sweet spot pour eux, c'est 4 heures. Puis, en effet, enlève 1 heure de ce show-là. Et c'est un show qui s'écoute beaucoup mieux. Où la foule manque pas nécessairement d'énergie rendue aux 2 derniers matchs. Et ça change le show complet. Mais, bon, est-ce qu'on va le faire du côté des EW? Je ne sais pas, mais il me semble que c'est une critique qui revient, tu sais, tout le temps. Show après show. Chaque show. C'est soit... On parle de la même affaire. Ouais. C'est quoi le beep? C'est pas une question de génération, là. Hein? Il y a comme un beep. Ouais, c'est juste parce que je me suis transféré les dossiers. Mais tu sais, c'est pas une question d'affaire de génération, c'est pas une question d'affaire c'est une question, le show est trop long. C'est tout. C'est pas compliqué, là. Le show, il est trop long. Les gens qui sont sur place, ils trouvent ça trop long. Puis je le mentionne à chaque fois sur le Patreon, puis je vais le mentionner aujourd'hui. Moi, j'accepte pas que ce show-là coûte 54 $. Juste le show en soi. Il faut qu'il arrive parce que si c'est pas du Patreon, je vous jure que j'achète pas ce show-là.
Qu'est-ce que tu ferais de ceux qui te donneraient l'argument? Mais qu'est-ce que tu ferais de ceux $54. Qu'est-ce que tu ferais de ceux qui te donneraient l'argument, Kev, que, ben, justement, t'en as pour ton argent, t'en as pour 5h30 de show? Puis là, je me fais l'avocat du diable parce que tu connais mon opinion là-dessus, là, mais je me fais l'avocat du diable. Non, mais t'en as pour ton argent, tabarnak. Va chez Costco, esti. Va dans un buffet à volonté, man. Va chez Fulham, t'en as pour ton argent. Tu vas manger chez Fulham pour ton argent, man. Ça veut pas dire que tu vas bien te sentir le lendemain? Ça veut pas dire que sur le coup, tu vas bien te sentir? Tu vas en avoir pour ton argent. J'en ai eu pour mon argent. J'ai eu 13 matchs. Mais est-ce que je me suis bien senti? Fait que tu viens de comparer un pay-per-view des EW au buffet Fulham, là. J'adore. Puis j'ai acheté le pay-per-view le lendemain. Ouais. Et c'est quand même le même prix que si tu l'achetais en live. Mm-hmm. Puis ça aussi, c'est un issue. Comment ça se fait que c'est encore... Fait que je l'achète le lendemain et c'est encore 54,99. Puis mais ça, WWE faisait ça aussi, non? Non, c'était moins cher le lendemain. C'était le lendemain ou c'était 2 jours après? Non, c'était 24 heures après. OK. 24 heures après, c'était moins cher. Puis même chose pour AEW, même chose pour TNA. Quand t'achètes ce pay-per-view, 24 heures après, c'était moins cher. Fait que je trouve juste qu'on n'est pas arrivé dans la nouvelle ère de la diffusion avec AEW. Puis ils vont se tirer dans le pied parce que moi, je suis fan de lutte, j'aime le produit, puis si c'était pas que j'en parlais sur le Patreon, je l'achèterais pas. Parce que j'ai rien de plus. Si tu me dis j'ai les conférences de presse là-dessus, tu sais, je parle pas d'aller sur YouTube gratuitement, là, je parle des affaires exclusives de plus que nous on a. Là. Un petit behind the scene, un petit un post-show exclusif, quelque chose. Like, what the fuck, man? En tout cas. Ah, il y a eu des changements de titre également du côté d'NXT parce que c'était les 2 shows Gold Rush et puis c'était le 2e cette semaine. Fallon Henley est devenue la championne Speed. Elle a battu Zarya. Et je dois avouer que j'ai pas tripé sur comment est-ce qu'on a booké ce match-là, dans le sens où ils ont été à la limite des 5 minutes. Puis c'est ça la gimmick de Speed. C'est des matchs de 3 minutes, des matchs de championnat de 5 minutes. Si tu fais pas de gagnant, ben il n'y a pas de gagnant. Et là, ce qu'on a fait, c'est on a été au bout des 5 minutes. Et puis, ben, on a décidé, Eva qui est sortie, puis qui a dit, ben, faut s'en aller en sudden death. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait un pin ou une soumission. Mais à ce moment-là, pour moi, ça change tout le concept de Speed. Parce que ça devient un match normal. C'est la première fois qu'il le faisait. C'est la première fois, je suis d'accord, c'est la première fois que ça arrive. Je veux juste dire que moi, je ne trippe pas sur ça. C'est-à-dire, arrangez-vous pour que vos matchs de championnat soient dans la limite des 5 minutes, ou sinon, s'il n'y a pas de gagnant, ben, il n'y a pas de gagnant. Au pire, j'aurais préféré, je pense, qu'on ait un match revanche, toujours dans la même gimmick de Speed la semaine d'après, ou qu'on donne un sudden death avec un certain temps limite. La gimmick de Speed, c'est d'avoir une limite de temps. Si tu enlèves ça, il n'y en a plus de gimmick, c'est un match normal. Fait que je pense qu'il y a peut-être un ajustement à faire ici, en tout cas, de mon point de vue. Fallon Henley qui... Moi, vu que c'est la première fois que ça arrive, je te dis pas si ça arrive tout le temps, là, mais ça m'a pas accroché, là. Vu que c'est la première fois que... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben oui, je comprends. Je comprends aussi que si ça arrive plus jamais avant une autre année, mettons, ben tu sais, on n'en fera pas de cas, là, mais puis j'en fais pas un cas, je veux juste dire, moi, ce concept-là, pour moi, ce qui est le fun, ce que j'aime, c'est la limite de temps. C'était pour faire, tu sais, c'est comme une prolongation au hockey. Tu sais, t'as un 5 minutes de prolongation. Faites une prolongation de 3 minutes. Il n'y a pas encore de gagnant, faites une prolongation de 2 minutes.
Tu comprends? Moi, ça me dérange Ça revient pas. au même. Je trouve que ça complexifie bien plus si tu dis, on fait une prolongation de 3 minutes, il n'y a pas de gagnant, on fait une prolongation de 2 minutes, ça revient à ça donne Mais qu'elle fait un gagnant. Ça revient au prochain pin down. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que. Mettons là que ton 3 minutes est fini. Mettons, t'as 5 minutes fini. Oui. Là, tu fais une prolongation de 3 minutes. Oui. T'as 3 minutes fini. Tu fais une prolongation de 2 minutes. Je trouve que ça fait juste fucker le rythme, là. OK. Premièrement, si t'es pour faire ça, rentre ta prolongation à l'intérieur du 3 minutes. Là. Finis ton match dans ces 3 minutes-là. C'est ça, je te dis, mais ils n'ont pas lutté plus que 3 minutes, là, à passer le Exactement. Alors pourquoi ne pas mettre une stipulation avec un temps limite? C'est ça la gimmick de Speed. Non, mais parce que mettons là, pour moi, un match de championnat, OK? Parce que, mettons, la gimmick de Speed, si dans le tournoi, le temps limite arrive, les deux perdent. Exact. Mais moi, je le vois, mettons, comme un match de championnat, un 7e match, ou un Super Bowl, ou whatever, où, c'est sudden death, là. Tu sais? C'est prochain but gagne, prochain touchdown. Si on y va dans la caricature du sport, mais c'est du sudden death. Fait que c'est pour ça que moi, ça m'a pas dérangé parce que c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un champion. Fait ils vont pas rajouter du temps pour... Le temps devient irrelevant parce que c'est le prochain pin qui gagne. Le prochain pin qui gagne, pour moi, ça devient juste un match normal. Et non plus match speed. Mais c'est un match normal, le match speed. C'est juste qu'il y a un temps. Mais si tu dépasses le temps, puis c'est un match de championnat, les deux perdent. Mais c'est plus un match normal à partir du moment que c'est dans la gimmick speed. Je sais pas. Qu'est-ce que je te dis, c'est si c'est un match de championnat puis que les deux gagnent pas au temps limite, tu fais quoi? C'est soit ils perdent ou soit le match continue. Tu fais une prolongation avec un temps limite qui est moins élevé que la première. Mais non, parce que c'est moins logique. S'il se rend à la limite de la prolongation, t'as fait un autre? Mais je comprends, mais là, tu y vas de situation hypothétique, là. Tu bookes tes affaires aussi, en conséquence. Moi, je te dis si le temps... Moi, c'est pas hypothétique, c'est arrivé, Kev. C'est ça, je te dis. C'est arrivé, ça donne date aussi. Si, mettons, là, ils font le match, le temps. Ça a duré 3 minutes 2 en passant. Ils ont fait 3 minutes 2 après le 5 minutes. De plus? OK. Ouais. Fait, mettons, le 5 minutes fini, il roule. Puis là, après ça, Eva, elle sort, elle dit sudden death. Moi, je trouve que c'est plus... Parce que le temps est irrelevant dans la prolongation. Il est irrelevant, le temps. Que tu finisses à 1 minute ou à 3 minutes, même si le 3 minutes finit, ils vont continuer pareil. Le temps devient juste irrelevant. En fait, non, pas nécessairement. Parce tu peux décider que... Je veux dire, OK, mettons, on établit des règles là, qui existent pas, puis on s'entend, c'est du booking. Là, fait tu peux gérer tes trucs pour qu'on se rende pas où nous, on va se rendre dans notre échange en ce moment. Mais moi, ce que je te dis, c'est, t'établis une règle que c'est 5 minutes. S'il n'y a pas de gagnant, tu as une prolongation de 3 minutes. S'il n'y a pas de gagnant, tu as une prolongation de 2 minutes. Puis s'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de champion. Mais pourquoi on se complique la vie? On se complique pas la vie. Ben oui, on se complique la vie. Pourquoi? Faut qu'elle sorte 3 minutes. Après ça, là, c'est un 2 minutes, ça change rien. Ça devient des rounds. Pour moi, Speed... Parce que ça devient des rounds. Ça devient des rounds. Un round de 3 minutes puis un round de 2 minutes. Mais Speed, c'est une ronde de 3 minutes, là. Hein? Speed, c'est une ronde de 3 minutes, là. C'est ça, je te dis. Mais pour moi, c'est un round. C'est un round. C'est pas genre 3 rounds dans le match. C'est un round de 3 minutes. Le 3 minutes, c'est terminé. Là, on continue. Si, mettons, le 3 minutes finit de la... Mettons, il avait fait 12 minutes après. Au lieu de 3 minutes. C'est sudden death. C'est ça, je te dis, mais là, ça devient juste... 1h30 après, c'est sudden death. Mais ça devient juste normal. Ça devient plus un match speed. C'est un match normal comme on a des matchs normaux sur le reste de la carte. C'est une prolongation. Moi, j'aime pas ça. C'est tout. T'as le droit. C'est juste, moi, je t'explique juste que ils ont voulu simplifier. Puis je comprends ce que tu dis, mais ils ont juste simplifié ça pour que ce soit... On enlève la notion du temps parce qu'ils sont rendus à la fin. S'ils se rendent à la fin à chaque fois dans les matchs championnats, on en reparlera. Mais là, c'est la première fois que ça arrive. Fait que, s'il arrive tout le temps à la fin du 5 minutes, là, ça devient plus un match speed. Parce que là, ça devient un match juste, on s'accorde du temps. Mais si
Parce que, dans le fond, là, pourquoi moi je te dis ça, c'est qu'il y a une conséquence quand ça arrive à la fin dans les matchs non championnat. Mais si les matchs de championnat arrivent toujours à la fin, puis on rajoute du temps sur une dette, là, il y a une discussion à avoir sur c'est quoi le match. Mais si il gagne dans les 3 minutes comme Jasper Troy, le fait, lui, sa belle, ben, selon moi, il y a moins de discussion à avoir. Je comprends que les matchs speed, c'est aussi une gimmick qui peut être facilement redondante. Donc, je comprends Faut aussi. que tu trouves des façons différentes des façons différentes. Je le comprends. Moi, j'aurais préféré qu'on aille dans une prolongation avec temps limite que dans un sudden death. Comme tu dis, c'est la première fois qu'ils font ça. Voyons voir si ça va arriver. Puis d'autres fois, ou s'ils vont toujours s'arranger pour que les matchs de championnat se terminent dans les Parce qu'à date, les matchs de championnat se sont terminés toujours dans les temps, à part cette fois-là. C'est la première fois que ça arrive. Oui, 100%. Li Yingli, qui est devenue aussi championne dans le cadre, donc l'ancienne Xi Ali, qu'on avait vu du côté de NXT, qui est maintenant avec la Les gens TNA. vont dire je défends WWE, Battu Kelani Jordan et Jordan Grace dans un triple threat. Donc, ça, c'est la surprise de la soirée, là. Ah, ben oui. Quelle surprise. Puis, tu sais, j'ai aimé comment on l'a fait. On élimine Jordan. Le pin a été fait sur Kelani, excuse, hein? Le pin a été fait sur qui, donc? Le pin a été fait sur Kelani Jordan, oui. C'est ça. On élimine Jordan Grace. Comme ça, tu sais, on garde l'idée que Jordan Grace peut lutter pour la belt. On garde l'idée que Kelani Jordan va avoir un rematch, celle qui a pris le pin. Puis, tu sais, c'était un bon match, les trois, là. Les trois, ils allaient vite, là. Puis, en tout cas, je suis surpris. Je suis vraiment surpris que c'est elle qui a gagné le match. Ben, en fait, oui, j'avoue que ça a été une surprise, moi aussi. En même temps, à un moment donné, il faut bien que des lutteuses de TNA gagnent leur propre titre aussi, là. Fait que, tu sais, je comprends. Oui, non, là, comme, je comprends, mais le titre TNA était mieux sur Trick Williams que sur Mike Santana. Ben, c'est plus lui qui l'a non plus, là. Mais. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, oui, mais en même temps, c'est pas comme si c'était un détriment, là. C'est pas un détriment en ce moment, là, que les gars de TNA, les gars de NXT ou les filles de NXT ont les belts de TNA, puis après ça fait juste rendre la victoire de la personne de TNA sur la personne de NXT plus importante, parce que la ceinture a été élevée. Quand Mike Santana, le soir qu'il a gagné la belt, ben, c'était, il était bien placé, parce qu'il venait de battre Trick Williams, qui battait tout le monde pour cette bête-là. Après ça, c'est le follow-up. Mais en même temps, moi, je pense c'est pas le problème de NXT, là. Mais en même temps, je pense que le but de TNA et d'NXT, c'était d'avoir une championne de TNA. C'est pour ça qu'Ash Elegance, elle était championne. Oui, 100%, pas, là. 100%. C'est de là. Kelani Jordan n'est pas championne TNA si Ash Elegance prend pas sa retraite. Tu comprends? Donc, c'est sûr que là, on a été vers Kelani Jordan, on a buildé une histoire et on le redonne à quelqu'un de TNA comme on voulait le faire, genre en octobre quand Ash Elegance est devenue championne. C'était son premier titre, je pense, à Li Yingli. Tout ce que je dis, là, c'est pas mauvais que les gens de NXT gagnent la belt parce que ça élève la ceinture. Et quand les gens de TNA gagnent la belt, on le reconnaît plus. Lee, qui gagne la belt à Madison Square Garden, le théâtre, ouais, est plus gros que Frankie Kazarian qui a gagné la belt chez eux. Puis c'est parce qu'elle a battu Kelani Jordan et Jordan Grace. Puis que Kelani Jordan, dans le peu de temps qu'elle a eu la belt, elle a fait une bonne job avec. Oui, je suis pas en désaccord avec ça, mais je veux juste dire qu'à un moment donné, c'est normal aussi qu'on mette la belle sur des locaux de TNA, appelons-les comme ça. C'est bon, ça. Tout est dans le follow-up. C'est correct aussi. Bref, Li Yingli qui est devenue championne knockout. Penta s'est blessé lundi durant son match. C'était tough, ça. Ben, écoute, dès les premiers instants du match, il a fait un Hurricane Rana de la barricade, puis il est tombé sur son épaule, puis tout de suite, tu sais, on faisait les commentaires, puis tout de suite, j'ai vu, ça marchait pas. Il y a quelqu'un qui s'est avancé, il se relevait pas, puis tout de suite, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et comme de fait, de ce qu'on apprend depuis,
c'est qu'il a voulu essayer, il a essayé en fait, il a voulu replacer son épaule dans son socket, puis puis de continuer le combat, puis le doc a dit non, ça marche pas comme ça. On sait pas pour Mais combien de temps. man, c'est un tough. C'est un tough. Ben oui, 100%. Mais on sait pas pour combien de temps il va être blessé. Il a juste fait un message sur les réseaux sociaux en disant qu'il était pour revenir bientôt, plus fort, plus préparé et tout ça. Mais bon, on sait pas pour combien de temps. Puis il veut pas, ben dans moins d'un mois, dans 3 semaines, il y a un match. Tu sais, ça tombe à un mauvais moment, puis peut-être qu'il va être prêt à temps. Mais sinon, ça tombe dans un mauvais moment parce qu'à Triple A, il réunissait Penta et Rey Fénix pour la première fois face à Dominic Mysterio et El Grande Americano là, à Guerra de Titanes le 20 décembre prochain. Donc, by the way, le triple A, là, ouais. les shows triple A, là, c'est mes shows préférés à regarder. C'était NXT, maintenant c'est triple A, bro. Cette foule-là, là. Ah, ben oui, la foule mexicaine est quelque chose. Yo, El Grande Americano, c'est un des... Si tu regardes juste, mettons, le triple A, là, El Grande Americano, c'est probablement le lutteur le plus over au monde. Comme... C'est insane! Puis, yo, c'est une parodie d'un luchador, là. Mais il est tellement investi, Kaiser. Il parle espagnol, cote ses promos en espagnol. Vraiment, là, impressionné. Impressionné. Puis là, ils ont tourné Vikingo heel à Triple A. Il y avait déjà une réaction de heel. C'est ça, exactement. Il y avait déjà cette réaction-là, donc ils l'ont officialisé en le mettant en heel. Donc voilà, on va souhaiter vraiment que Penta, tu sais, ce soit pas trop long. Mais bon, tu sais, on sait pas la nature exacte de la blessure, donc il y a pas eu rien à date. Ils ont pas annulé le match. On sait juste pas ce qui se passe encore. C'est le 20 décembre, donc il reste encore quelques semaines, là. Fait que on va suivre ça. Parlant de Triple A, ils ont eu un contrat de télé. Donc, la WWE a annoncé que Triple A au Mexique va maintenant être sur Fox. En fait, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, sauf au Brésil. Et ça inclut... C'est gros, hein? Ça inclut les PLE comme Triple Mania. Puis ça va être à travers différentes plateformes de Fox. Donc, ça inclut Fox Channel sur Tubi, ça inclut Fox Pay TV Channel, puis ça inclut le SVOD plateforme là, de la plateforme SVOD de Fox One. Donc, c'est un gros contrat pour Triple A, puis ça les met encore plus à l'avant-plan au Mexique et en Amérique latine. Donc, gros contrat. C'est compétition directe. Triple A, on sait, ils sont en compétition directement avec CMLL. Donc, c'est un shot fired. Là. Ouais. C'est une calotte main ouverte qu'ils ont envoyée. Alors voilà du côté des nouvelles de AAA. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Lutte québécoise, je veux parler de la NSPW qui, vendredi dernier, a fait un deuxième show Luttons pour la faim. Donc, un show bénéfice pour ramasser des fonds pour la bouchée généreuse. Et ils ont amassé 27 475 $. Donc, gros, félicitations bravo. À la NSPW en collaboration avec l'équipe de Boulevard 102.1, la radio à Québec. Il y avait d'ailleurs Yannick Marceau qui était là, Virginie Gagnon, qu'on connaît tous les deux, Kev, qui a lutté, qui a carrément fait un combat. Denis Gravel était également là. Denis Gravel, moi, je me souviens, il représentait... Denis Gravel, qui est un animateur radio à Québec depuis 20 ans. Mais moi, je l'ai connu au moment où j'étais avec la ICW 2002-2003. Je faisais partie de l'équipe de booking de la ICW. Puis on avait fait un show à Québec avec la CCW à l'époque. Et puis, Denis Gravel était là, et Denis Gravel, c'était le commissaire du côté de la CC. Moi, j'étais un peu le commissaire du côté de la ICW, fait qu'on avait eu un échange au micro à l'époque, tu sais, le traditionnel Montréal versus Québec, dans le ring de la CCW à Québec. Fait que Denis, ça remonte à loin.
À chaque fois à chaque fois qu'il y a une chance de parler de lutte, il fait souvent appel à moi, Denis, puis bon, on a cette belle relation-là depuis longtemps. Fait que tu sais, c'était un événement qui était le fun. Donc une belle soirée vendredi dernier. Ils ont dépassé le montant de 2024, puis ils ont comme objectif pour l'an prochain d'atteindre les 30 000 $. Donc, une belle cause. Et puis, félicitations à tous ceux et celles qui ont participé à l'événement. Battle War, c'est ça dimanche. C'est le show qui devait avoir lieu il y a 2 semaines, mais qui a été remis à cause de la grève de la STM à ce moment-là. Donc, c'est ça dimanche du côté des Faux-Fun électriques. Les VIP vont défendre leur titre par équipe face à Mononcle Saint-Jacques et Thomas Dubois. Donc, gros match. Ouais, exact. Est-ce que c'est le show que je m'en vais, Pat? Est-ce que c'est le show de quoi? Est-ce que c'est le show que je dois être là? Ben, je ne sais pas, mais ils s'affrontent pas là, tu comprends, mais... Non, écoute, je sais, mais moi, je vais être là quand le bail va arriver, là. Ben, écoute, il reste 2 shows d'ici la fin de l'année. Fait que, tu sais, je suis pas dans le secret des dieux, là, sérieusement. Mais si on veut finir ça en 2025, je veux dire, ça explose dimanche, puis il y a un match en décembre, tu comprends? En tout cas, moi, c'est de même que je ferais les choses. Je sais pas si c'est ça. On veut peut-être continuer ça en 2026, tu comprends? Je le sais pas. Texte-moi. Mais c'est sûr que là, c'est un... Non, mais c'est sûr que tu sais quelque chose, texte-moi, là. Non, sérieusement, je sais pas. Je suis très franc. Je sais vraiment pas. Je te dis juste qu'est-ce que moi je ferais. C'est parce que ce que je sais pas, c'est est-ce qu'on veut conclure ça absolument en 2025 ou est-ce qu'on veut le milk encore une coupe de show puis avoir le gros fight plus tard en 2026. Tu comprends? C'est ça que je sais pas. Sérieusement. Mais c'est la première fois qu'il va y avoir un match avec... c'est pas la première fois, en fait. Thomas et Mathieu sont revenus en équipe. Là, c'est pour les titres par équipe. Fait que, tu comprends? Est-ce qu'on leur donne une run de champion, puis c'est comme champion, ça va éclater, ou ça va éclater justement dans ce match-là? Sérieusement, puis je suis honnête, là, je te texterai même pas, je le sais pas. Je te le dis là, je le sais pas. C'est wack. Ben, c'est pas wack, j'ai pas posé de questions parce que je veux me laisser surprendre parce que je vais voir, parce que pour vrai, c'est une feud que je suis vraiment investi. Fait que je veux me laisser surprendre. Fait que dans ce temps-là, je pose pas de questions. Les Wonder Boys. Feud en ce moment au Québec. Puis le pire, c'est que c'est pas encore une feud, c'est ça le pire. C'est juste l'anticipation de la feud. Exact. Oui, mais Chris, ils ont fait une bonne job. Ben, je le sais. Je suis d'accord avec toi. Je suis dans l'anticipation de feud, puis je suis en train de me dire, yo, je vais-tu manquer Sunday Night Football pour y aller, là? Si j'apprends quelque chose, je te texterai. Wonder Boys face à Sexy Eddie. Ouais, mais en même temps, là, après ça, si les gens me voient dans la foule, ils vont savoir. fait que texte-moi pas. Les Wonder Boys vont affronter Sexy Eddie, Giant Tiger, Leon Saver face à Hot Stepper, McCree Martin. Le champion Faux-Fun électrique, Bugs Belmar, va affronter Chris Tara. Tyler Knox face à Dante et un grudge match par équipe, Junior Benito et Kevin Blanchard, Evil Blanchard, face à Benjamin Toll et Matt Falco. Donc, grosse carte ce dimanche du côté de Battle War. Coup de cœur. Coup de cœur, bon, je sais pas ce que t'as sur ta liste. Moi, j'ai 2 trucs. C'est même pas des matchs. C'est entre autres, un moment que j'ai ri et que je me suis pas aperçu live. Brock Lesnar qui tombe en faisant son entrée. Tu l'as pas vu live, Pat? Je sais pas. Je sais pas ce qui est arrivé. Mais Pat, je t'ai texté, voir que le patinet est tombé. J'ai vu ton texto. On venait de finir le show. Ah. Puis je sais pas. Je sais pas ce qui est arrivé. Kev, je l'ai pas vu. Je sais pas où je regardais. Je sais pas si j'étais en train de me moucher. Je sais pas. J'ai tout fait pour pas rire, Pat. Tu sais que j'ai 4 ans et demi, là. Quand il est tombé, j'ai fait « Oh! » Mais il s'est relevé vraiment vite. Ça n'a pas de sens.
Non, mais après, quand il a mis le chapeau sur la tête de Braun, puis que Braun est comme, nah, bro. Moi, c'est tout ça, là, qui m'a fait rire. Toute l'interaction au complet, là. Ah, man, c'était drôle, là. Oh, Je l'ai c'est revu. tough, là. Le pantalon déchiré, puis là, il tombe. Je l'ai revu 1000 fois depuis, puis il y a eu 1 million de mimes, là, tu comprends, là, c'est fou, non, mais tout ce qui est... Écoute, c'est tout devenu le monde, viral, là. tout le monde me l'envoyait. Tout le monde me l'envoyait. Non, c'était quelque chose. L'autre coup de cœur que j'ai, c'est un post sur X que Kevin Owens a fait. Et en fait, il a mis over Amazing Red. Ah, nice. Et il a dit l'impact que ce gars-là a eu sur la génération de talent qui est en ce moment là dans les main eventers de cette industrie-là. Il dit est difficile à mesurer l'impact qu'il a eu. Il dit, moi, je me souviens très bien de regarder pendant des heures et des heures des highlight reels de lui au début des années 2000 et de parler de lui aux gars avec qui il s'entraînait, genre chaque semaine quand il a commencé. Puis il dit, c'est vraiment un talent spécial, Amazing Red. Puis j'étais content de voir ça parce que il a raison. J'ai l'impression qu'Amazing Red a pas nécessairement le prop qu'il devrait lui revenir parce qu'il a été les fans de lutte lui donnent. Oui, mais c'est jamais. De lutte lui donnent. Mais c'est jamais, on dirait, mainstream. Tu comprends? C'est plus. Les fans de lutte lui donnent, exact. Mais le casual, il sait pas. Là. Exact. J'étais content de voir un gars comme Kevin Owens. Tu sais, faire ce post-là sur Amazing Red. Moi, je me souviens aussi, quand j'ai commencé à suivre un peu le circuit indépendant, ben en fait, quand j'ai commencé à m'investir dans le circuit indépendant au Québec, Amazing Red a été un des premiers que t'entendais parler, là, tu sais, je veux dire, son Code Red, c'était tellement innovateur à l'époque, puis, tu sais, c'est encore un move qui est c'est encore un move qui est le fun à voir aujourd'hui. C'est spectaculaire. Puis, tu sais, il a entraîné également. Tu sais, il a été coach. Qui on avait eu en entrevue qui avait été Zelina Vega. Zelina Vega qui a été entraînée par Amazing Red. Fait, tu sais, dans le nord-est américain particulièrement, c'est là qu'il a été surtout over. Là, tu sais, New York, Philadelphie, ces places-là. Donc, j'étais content de voir ce genre de message-là de la part de Kevin. Gunther et Carmelo Hayes, lundi à Raw, c'était un excellent match. Bro. Carmelo Hayes est arrivé, hein? Il est arrivé. Ben, oui, mais on dirait ça a toujours été là, sauf que les gens ne le respectaient pas assez. Là. Si je te pose la question, puis c'est rien contre Carmelo Hayes, là. Mais si je te pose la question, qui a le plus gros plafond entre Melo, Trick puis Obafemi, tu me dirais qui? Mais c'est Trick. Si j'inclus Javon Evans là-dedans, tu me dis qui? Trick. OK. Est-ce que Javon Evans a un plus gros plafond de Melo? Non. Non? Non. Ah, tu vois, je suis pas sûr. Javon Evans peut faire des flips puis des flops. Mais combien de fois tu me textes là qu'on fait les promos, tu dis on comprend pas? Je suis pas capable. Je comprends pas ce que Javon Evans dit en promo. Mais c'est ça. Je suis incapable de le traduire. Puis c'est rien contre Javon. Moi, je veux qu'il reste comme ça parce qu'il parle à un segment qu'on parle jamais. Ouais. Puis c'est important qu'on parle à ce segment-là. Puis ultimement, je pense que Javon Evans peut devenir il peut devenir culte comme Jeff Hardy. Culte. Mais à la fin de la journée, il va devenir champion. Les gens vont... T'sais, mais à la fin de la journée, si on parle de prototype là, de sur qui on va builder, je pense que Carmelo Hayes et Trick Williams, selon moi, c'est le numéro... Trick Williams, c'est le prospect numéro 1 de la compagnie. OK. Ben, je suis pas en désaccord. Je sais pas si j'avais une opinion bien définie là-dessus, mais j'ai pas de problème à ce que tu me dis que Trick Williams est le prospect numéro 1 de la compagnie, là. Il y a le physique, il est capable de parler au micro. Sa lutte est peut-être pas... Je sais pas À qui sa lutte est peut-être pas quoi? comme toi. À qui? Non, mais à qui? Trick. La lutte de qui est peut-être pas quoi?
on dirait que j'ai plus le goût de te le dire. Mais vas-y, la lutte de qui est peut-être pas quoi? C'est peut-être pas quoi de comment? Je ne pense pas qu'en ce moment, la lutte de Trick Williams est les main event WWE material. En ce moment. Out of your fucking mind. Out of your fucking mind. Out of your mind. Out of your mind. Out of your mind. Je pense qu'il va se rendre. Je pense qu'il va se rendre là. Mais je pense pas que sa lutte, elle est présentement main event WWE material. C'est dit. Ilya Dragunov, JD McDonough, ça aussi, ça a été solide à SmackDown. JD McDonough et Ilya Dragunov ont eu un classique. Ouais. Un classique. C'était insane. Puis vous voyez pas les pauses. Mais nous, on les voit, les pauses. Puis, les gars travaillent. Les gars travaillaient comme si les gens voyaient qu'est-ce qui allait se passer, là. Ouais. Tu sais, j'ai trouvé ça tellement beau les voir aller, là. Qui est le plus sous-estimé? McDonough ou Dragunov? McDonough, by far. Ouais, hein? Mais McDonough, c'est autre chose, là. Il faut arrêter, là. J'aime comment McDonough a évolué à la WWE. Tu sais, depuis qu'il était genre, tu sais, on the fringe d'être dans le Judgment Day à ce qui est aujourd'hui. J'adore. JD McDonough a rarement, voire jamais, des mauvais combats. Que ce soit en équipe avec Finn ou en simple, c'est un Christ de lutteur, JD McDonough. Le méticuleux, c'est pas pour rien que je l'appelle comme ça. C'est pas pour le show. Dans le ring, il est méticuleux for real, for real. Quelqu'un récemment m'a parlé de toi dans nos commentaires sur Netflix. Puis il t'envoyait des fleurs. Je m'appelle plus à qui je parlais en plus, c'est de valeur. Mais il t'envoyait des fleurs parce que il disait que tu avais justement un bon sens il disait en fait ton background de sport faisant en sorte que tu étais capable d'analyser un match d'une façon différente de d'autres commentateurs de lutte, puis il appréciait ça. Fait que je t'envoie le compliment parce que tu me parles de méticuleux, puis ça me fait penser que tu dis toujours ça quand on parle quand on fait un commentaire. Tu diras merci, man. T'as-tu d'autres coups de cœur ou on passe aux avertissements? Brian Danielson au commentaire, là. Ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Il est bon, man. Puis j'aime le fait qu'il est vrai. J'aime le fait qu'il est honnête. J'aime le fait que c'est Papa Daniel Brian Danielson qu'on a, là. Comme il est inquiet pour vrai pour les partenaires, là. Fait que, ouais. Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. Bon, avertissement. Tu me laisses aller avec, tu me laisses aller avec quoi, Kev? Avec les avertissements? Ça, je pensais que toi, t'en avais. Ah, j'en ai deux. J'en ai même trois. Premièrement, puis ça a fait les manchettes, là. Faites attention avec l'utilisation de votre AI, gang. Ce qui est arrivé avec AJ Lee, là, il y a rien de cool là-dedans. C'est crazy, là. Pour ceux qui savent pas, là, il y a un gars qui était à Big Event, qui est un gros rassemblement de lutte, là, tu sais, où t'as des photos, un genre de Comic-Con de lutte, si vous voulez, puis AJ Lee est là, il y a un gars qui prend une photo avec AJ Lee, et là, avec le AI, change la photo, et la photo devient lui et AJ Lee qui s'embrassent. Sur la bouche, là, pas un French, là, mais qui s'embrasse, là, il change la photo et il repose ça en ligne. Dude. Non, mais c'est whack. Mais tu sais, le AI... fucking whack. Le AI, c'est un fléau, là. Tu sais, moi, genre, il fut un temps, il y a un gars ou des gars, je sais pas, là, des idiots, là, qui m'envoyaient des AI de moi sur un singe, là, tu sais. Fait, qu'est-ce que je te dis? C'est pas drôle. Faut pas rire. C'est pas drôle, t'as raison. C'est pas drôle. God damn. Non, mais non, mais je m'excuse.
C'est vraiment pas drôle, je m'excuse. Mais c'est wack. Le papa a vu gras. Hey, je pleure en ce moment. Oh, Tabarnak! C'est peut-être pas qu'il l'a fait finalement, l'idéal. Fuck! non, mais t'as raison, là, c'est fucking whack. Là. Tu peux faire de tout avec le AI. Puis à la limite, là, je veux dire, dude, tu veux une photo de toi puis AJ Lee qui s'embrasse. Plus jamais rien de racisme que je reçois. Je te raconterai plus jamais rien. Mais sérieusement, je veux dire, tu veux avoir une photo de toi puis des Jelly qui s'embrassent, là? Je veux dire, à la limite, ça t'appartient. Garde-la pour toi, man, cette photo. C'est whack, mais garde-la pour toi puis non, mais Pat, la raison pourquoi il l'a posté, là, c'est pour exactement ce qu'on fait en ce moment. C'est pour ça qu'il l'a posté. Ah, mais pour vrai, mais c'est tout. C'est ça s'est viré contre lui, puis j'ai adoré le Big Event, le banni de tous ses shows futurs. Puis ils ont fait un statement, puis c'est correct, là, parce que là, c'est la première fois que ça arrive, que n'importe qui ferait ça dans le futur va être banni immédiatement, puis c'est la bonne chose. Puis, tu sais, AJ Lee, écoute, elle disait c'était quasiment comme du harcèlement, tu sais, je veux dire, c'est du harcèlement, c'est du harcèlement. Ben oui, c'est complètement fou. Pour vrai, faites pas ça. Puis tu sais, AJ Lee, elle l'a parlé publiquement, mais tu sais, moi, j'ai des collègues filles que ça arrive souvent, là. Ah, ouais. Oui, c'est pas nouveau, là. Puis je serais pas surpris, là, que Pat, tu demandes à une couple de joueuses de hockey, là. Ah, t'as peut-être raison. Les histoires que j'ai entendues, là. T'as peut-être raison. Puis ça, c'est toujours la dualité, hein. Les filles, ben, en tout cas, dans mon expérience à moi, les filles en sport ont toujours des messages bien plus weird ou des affaires bien plus weird que les gars. Ça veut pas dire que les gars n'en ont pas, mais c'est toujours beaucoup plus weird et en plus grand nombre. Le nombre de lutteuses, juste au Québec, là, même pas genre, je vois même pas le vestiaire de Shimmer, parce qu'il y en a beaucoup là aussi, mais juste au Québec, le nombre d'histoires que j'ai entendues, là, dégueulasses, là, des demandes, là, indécentes, c'est fou ce que les gars auront pas ou pas dans la même quantité, pas dans la même façon non plus. Puis ça, c'est un autre exemple. Il y a beaucoup de cochons, il y a beaucoup de styles dégueulasses, puis il y a des styles d'idiots. Puis il y a des gens qui ont rien à faire de leur journée. 100%. Il y a des gens qui veulent juste poke the bear pour avoir de l'attention. Puis là, après ça, tu leur donnes l'attention, mais tu gagnes pas au bout de la ligne. Mais tu te sens mieux d'avoir répondu. Tu sais, là, moi, je commence à répondre aux gens. Là, je deviens fou un peu. Là, des fois, là, je suis comme, OK, you wanna go? Je pense pas que tu veux go avec moi. Là. Fait que là, moi, je fais des recherches. Là. Je trouve où tu travailles. Je trouve le nom de ta blonde. Si j'ai un peu de temps, comme, ouais, shit, we're going. Mais reste, ça sert à rien. Là. Ben non. C'est tout. Il y a deux affaires qui sont arrivées récemment à WWE et ça m'a fait penser à quelque chose. Puis là, j'ai entendu Meltzer qui a eu exactement la même pensée que moi là-dessus. Le truc sur la petite personne qui imitait John Cena là, avec Dominic Mysterio. Ouais. Puis les balls de R-Truth là, avec le tournoi. Là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est tellement de l'humour Vince McMahon. Ouais, je sais. Et je pensais qu'on était passé ça. Et je sais pas comment c'est revenu dans la programmation WWE, parce que, à la limite, là, les bases de R-Truth, la première fois, ça peut être drôle, mais pas à chaque petite fois qu'on voit ce boulier-là. Puis les petites personnes en John Cena puis son caméraman, je sais pas. C'est pas. Moi, je l'ai manqué, là. Moi, je l'avais manqué, le bout avec la petite personne, là. Comment ça? Mais parce que moi, j'ai changé de location pour faire le show. Fait. Oui, c'est le bout. Tu l'as fait tout seul, là? Oui, je l'ai fait tout seul, c'est vrai. Fait que là, moi, j'arrive chez nous, là, je fais le show, puis j'ai été malade en plus quand même. Ça n'a pas été beau, là, mettons. Là. Okay. Puis,
pendant que je suis dans mon état de malade pas beau, là, bro, j'ai vu la petite personne. Pat, j'ai tellement ri. Ah. Je peux pas te dire à quel point j'ai ri. Parce que j'ai Mais- dit, ils ont pas fait ça pour Ben, vrai. c'est ça. Oui, C'est- mais en même temps, il y a une ligue de petites personnes, là, OK? Oui, je le sais. Puis Il y a a une donné de la- compagnie, c'est ça. ça a donné de l'emploi à 2 personnes. Là. Je le comprends, ça aussi. Là. Tu comprends? Ça a donné de l'exposure à 2. Puis probablement, c'est 2... Ben, je suis convaincu que c'est... J'ai pas lu, j'ai pas fait de recherche. Je suis convaincu que c'est deux lutteurs, tu sais, qui de micro-wrestling, là. ouais, ou quelque chose comme ça. Mais Oui, le John Smith, c'est un lutteur de micro-wrestling. Bon, Moi c'est et Manu, on suit beaucoup cette page-là, juste dire. Là. OK. Mais en bout de ligne, c'est vraiment comme... C'est juste que ma réflexion a été... Christ, ça, c'est de l'humour de Vince McMahon. Puis je pensais qu'on était rendu ailleurs à ce niveau d'humour-là. Je suis pas nécessairement... Je comprends tu sais, ce que tu dis, mais ça moi, ça m'a fait rire. ça m'a pas choqué au point de faire comme... je me disais, j'ai pas la même réaction face à ça que le gars des high avec AJ Lee. Tu comprends? C'est pas du tout la même chose. Mais... c'est juste ça mixé avec les bases de R-Truth. On est-tu vraiment revenu dans ce genre d'humour-là où là, on a eu 2 flashs là, qui arrivent un peu en même temps, puis on va être correct pour 6 autres mois. Tu sais, c'est juste ça. C'est juste ça. Moi, ça m'a fait rire. Les bases, je m'en fous, ça m'a pas fait rire, mais quand je te dis, j'ai fait le saut, Pat, parce que je m'attendais pas à ça. J'ai dit, ils ont fait quoi? T'as-tu des avertissements Mais, de ton côté? après ça, c'est parce que nous, on a des amis de la communauté des petites personnes. Fait que, tu sais, on a parce des que- amis. C'est parce qu'en bout de ligne, là, le seul take que je vais faire par rapport à ça, c'est est-ce que c'était plus drôle parce que est-ce que c'était nécessaire d'avoir des petites personnes ou juste un dude, là, genre, tu sais, de 5 pieds 6, t'avais besoin d'avoir une petite personne. maigrichon déguisant en John Cena, ça aurait fait la même chose. Non, t'avais besoin d'avoir une petite personne pour ça. Parce que t'avais besoin que les gens soient en crise après Dominique de tuer la petite personne. Parce qu'un maigrichon, au pire des cas, tu te dis, il a peut-être mérité à un moment donné dans sa vie. La petite personne n'a pas mérité. De quoi tu parles? Pourquoi le maigrichon, il a plus mérité d'avoir un beating? Asti? De quoi tu jases? Hey, moi, je stand up pour les maigrichons, Asti. Voyons! Moi, je m'en fous. Moi, je stand up pour les petits. Bro, moi, là, Pat, je pourrais te raconter des histoires for days, là. Des affaires que moi, je pensais que... Tu sais, puis on a eu on a eu la discussion sur le Patreon par rapport au mot midget, là. Puis, tu sais, ça, moi, je te disais, tu sais, moi, les gens, les petites personnes que je connais, ben, tu sais, ça, c'est pas un mot qui trippe. Mais le genre d'affaires, bro, qui sont willing de faire ou qui veulent faire ou ils veulent juste se sentir part of the crew, part of the... Tu sais, fait que si John Cena est arrivé, si Dominic Mysterio est arrivé avec cette idée-là, on dirait que je veux pas... En tout cas, moi je l'aime. OK. Prédiction. Prédiction Survivor Series War Games ce samedi 29 novembre. 4 matchs seulement. Stéphanie Vaquer va défendre son titre mondial féminin face à Nikki Bella. Qui gagne ça? Wow, c'est quand ça? On travaille Ah, samedi. c'est demain, ouf. On travaille tu m'as demain. fait peur, man. On travaille pas ce soir parce que le show a déjà été Je enregistré. sais, je capote, man. Je sais pas quoi faire avec moi-même, là. Je sais. on a- Tu sais, mettons, quand je fais pas la lutte, je travaille quelque part. Les 2 fois que j'ai manqué, c'était pour le show juste pour rire, puis c'était pour le bol d'or. Là, Ouais. comme j'ai rien. Les Bears jouent à 3 heures. J'écoute C'est les Bears beat down les Eagles. Puis après ça, je te dis, je sais pas quoi faire, man. C'est notre premier vendredi de congé, je pense, depuis qu'on a commencé sur Netflix. Je ne sais pas comment me comporter. Je sais pas quoi dire, quoi faire. Je pense que je vais aller au resto.
Pas mal sûr que tu vas trouver. Stéphanie Vaquer défend son titre féminin contre Nikki Bella. Qui gagne ça? Là, c'est Vacar, là. C'est juste Ouais. Oh, Ouais? faisons pas les idiots, là. Tu veux pas donner ça à Nikki Bella puis que Vaquer refasse un chase contre Nikki Bella? Juste pour dire que Nikki Bella a été championne dans les années 2020, mettons? Non. OK. Je suis pas en désaccord. Je pense que Vaquer va gagner, mais j'amenais juste l'idée que... je serais pas surpris, mettons, s'il faisait si ça. on veut que Vacar fasse un chase, mettez la belt sur Raquel, puis Vacar a fait un chase sur Raquel. John Cena défend son titre intercontinental contre Dominic Mysterio. Ça, c'est intéressant. Parce que, est-ce que tu redonnes la belt à Dom ou... En plus, on est chez eux, là. C'est Petco Park, c'est San Diego, c'est le Stade des Padres. Est-ce que tu donnes la belt à Dom ou tu fais gagner John, puis là, John défend le titre intercontinental dans son dernier match le 13 décembre, c'est un nice main event. Tu fais gagner John, là. Puis c'est papa qui vient coûter le match, là. OK, Ray, OK, ben là, tu vois, là, je suis à l'aise avec ça. Si c'est Rey Mysterio qui fait en sorte que Dominic perd pour ensuite envoyer Dom, mais Dom puis Rey, parce que on a parlé depuis longtemps ce match-là, puis on se disait ça va être Petco Park. Tu sais, on a donné bien du, tu sais, on pensait qu'à un moment donné Dominic ce serait El Grande Americano qui affronterait à Petco Park. Bref, Rey puis Dominic à ce stade-ci là de l'année, t'attends-tu WrestleMania pour le faire? Ben là, rendu là, oui, là. Ah, c'est ça. OK. Fait Là, que c'est rendu dans une situation où il faut que ça soit WrestleMania. Fait tu fais perdre Dominic par Ray, puis John défend son titre intercontinental à son dernier match. Je suis à l'aise avec ça. War Games féminin. AJ Lee, Rhea Ripley, Io Sky, Alexa Bliss et Charlotte Flair contre Becky Lynch, Nia Jax, Lash Legend, Asuka et Kairi Sane. Qui gagne ça? Les heels. Les heels. Les heels. OK. Moi, je pense avec les babyface. Et le men's, donc le War Game chez les hommes, puis ça, c'est un alignement tout étoile, là, c'est complètement fou. Là. Roman, Punk, Cody, les Usos contre Brock, Drew, Logan Paul, Braun Breaker et Bronson Reed qui remportent le match. Les heels. Mais d'abord, les babyface vont gagner chez les filles, puis les heels chez les gars. Ben, moi, je pense que tu feras pas gagner le même côté des deux, là. Exact. C'est babyface dans le côté heel. Ouais, exact. Maintenant, Punk a dit récemment, moi, je mettrais les filles en finale. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que le line-up masculin est un line-up non, mais tu fais commencer le show? Tout étoile. Mais tu fais commencer le show à qui? Au gars? Au gars? Tu finis par les filles? Non, tu commences avec les filles puis tu finis par les gars. Ben, ça, c'est... Le line-up... OK, honnêtement, là, c'est rien contre les lutteuses qui sont là. Qui a le plus gros line-up entre les deux? C'est les hommes. Non, je suis d'accord que c'est les gars, mais si tu veux mettre les filles de l'avant, faire filmer les filles, tu peux, mais ça dépend c'est quoi l'histoire qu'ils veulent raconter aussi. Mm-hmm. Tu sais, s'il y a des angles ou quelque chose, ben là, vas-y avec les dans le match des gars, parce qu'on veut setuper les futurs contenders, ben faut que tu l'envoies au début du show. Je comprends. Ouais, parce que là, t'as deux champions, t'as Punk et Cody qui sont du côté masculin, du côté des Ils n'ont pas de match, là. Il n'y a pas de direction pour les deux, là. Non. T'as raison. Mais puis Brock, c'est sûr là, que c'est un débute le show, l'autre finit le show, là. Je pense. À moins que tu commences avec John Cena, là. Tu sais, on l'a souvent vu. Non, John Cena doit être un boost dans le milieu du show. Ben, en fait, ou en semi-main. Il y a 4 matchs, là, tu sais, fait que c'est pas... mais en semi-main event. Moi, le line-up que je ferais, là, c'est... Tu commences avec les War Games féminins, t'enchaînes avec Stéphanie Vaquer et Nikki Bella, John avec Dominic, puis tu finis avec les gars. Moi, puis je te dis ça, là, puis c'est long, là. je te dis ça, puis on n'a même pas reçu
genre rien, là. J'ai aucune idée de ce qui va se passer vraiment, là. Mais c'est juste ça que je ferais. Le podcast, c'est pas long, man. On a 1h05, Ben oui. comme toi. On est rendu au quiz, Je là. à 10h30. Calice. OK, mais ça, tu me l'as pas dit. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Ben, c'est 1h, c'est pas long. Là. C'est 1h qu'on fait d'habitude. Le quiz. Double change. Double change. Double change. Double change. C'est l'heure du quiz avec notre ami Jérôme Jacques, Double J. Quel a été votre match préféré de Full Gear entre FTR contre Brody Doe ou Mark Briscoe et Carl Fletcher? Bon, on a répondu à cette question-là déjà. Mark Briscoe et Carl Fletcher. Exact. Quel serait votre scénario parfait du dernier match de John Cena entre Cena qui gagne son match par tombée ou Gunther qui remporte le match avec la prise du sommeil sur Cena? Gunther qui remporte avec... Non, il faut que ce soit un 2-3. Moi, entre les deux qui sont proposés, ça serait Cena par tombée. Ouais, Dans entre les deux, mais si Gunther gagne, il faut que ce soit un 2-3. Là. Moi, je pense, en tout cas, en fait, s'il est champion intercontinental, Gunther va le battre. S'il n'est pas champion, Cena va gagner son dernier match. Je pense que ça va jouer là. Et finalement, qui a eu la parce que l'affaire, là, c'est que Cena est tellement old school que je le vois pas dire, il veut tellement mettre les kids de l'avant, tout. On dirait que ça compute pas dans ma tête qu'il va partir over. T'as raison, mais si Triple H va le voir puis il dit c'est ça qu'on a besoin que tu fasses, c'est ça qu'on veut nous mais non, te mais mettre over. S'il y a un besoin, c'est qu'il mette quelqu'un over. Pas un besoin. Si on parle de besoin, pas besoin. Mais si Triple H va le voir puis il dit nous on veut que tu gagnes ton dernier match, Cena va peut-être dire je pourrais, ouais, on comprend ton idée. On apprécie que tu veux le mettre quelqu'un over. Nous, on veut que tu gagnes ton dernier match. Cena va finir par faire ce que Triple H lui dit de faire. Oui. Qui a eu la pire run de champion? Ah, ça, c'est intéressant. Qui a eu la pire run de champion entre Jey Uso ou Adam Page? Adam Page. Adam Page. Ouais, Adam Page. C'est ce qui conclut les antipodes de la lutte de cette semaine. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas, si vous voulez avoir plus de nouvelles, allez sur notre Patreon. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon. Allez vous abonner sur notre Patreon Keybook. Merci d'avoir été là. Mon nom est Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.